Kitetse. Dans la parasha de Kitetse, on a au début de la parasha la mitzvah de Bechor. C'est-à-dire que si quelqu'un il a un enfant Bechor, il doit lui donner double part. Et on voit cette différence par rapport à s'il a deux enfants. On dit qu'il y a un Ben Aouva, Ben Asenoua, l'enfant de celle qui est aimée, celle qui l'est moins. Et il veut donner à celle qui préfère, malgré tout il ne peut pas, il est obligé de donner au Bechor double part. Et juste après, la suite, la mitzvah qui suit, c'est qui est les ish ben sora omoré. Si quelqu'un il a un enfant rebelle, qu'il ne l'écoute pas, etc., alors ce qui va se passer avec lui, c'est qu'il va devoir être tué, parce qu'on sait que ça va mal finir, ce qu'il a fait n'est pas bien, et on sait que ça va mal finir, qu'il ne pourra jamais bien faire ce qu'il doit faire, et donc on préfère le tuer maintenant pour pas qu'il ne faute plus tard. Ça, c'est ces deux mitzvot. Et la question, c'est quel lien y a-t-il entre ces deux mitzvot-là? Alors, il y a l'explication connue de Rashi, mais nous, on va voir aujourd'hui une autre explication, l'explication du Shem Mishmuel, qui explique comme ça. Il dit que la mitzvah de Bechor, le fait qu'on doit donner double part au Bechor, c'est en fait comprendre l'importance du début, du premier. Si le Bechor a son importance, a son respect, a ce qu'il a besoin, alors si lui y suit, tous les autres vont suivre automatiquement le Bechor. Donner cette place au Bechor pour que les autres suivent par derrière. Parce qu'il y a une importance pour les débuts, pour les premiers. Et c'est ce qu'on voit juste après dans le Ben Sora Omoré. Le Ben Sora Omoré, son problème c'est le début. Il a mal commencé, alors ça risque de mal finir. C'est pas quelqu'un qui au milieu de sa vie, un Ben Sora Omoré qui a 20 ans, 25 ans, même 14 ans, c'est fini, c'est déjà, il n'est plus Ben Sora Omoré. Ben Sora Omoré, c'est si vraiment, juste après son passage à l'âge adulte, entre 13 ans et 13 ans et demi, il commence à faire des bêtises et à vouloir de la viande, et à vouloir du vin, et à voler, etc., etc., alors lui, on sait que c'est terminé. Parce que si le début il est mauvais, c'est très difficilement rattrapable. Ça, c'est ce qu'il dit le Shem Mishmuel. Donc c'est ça le rapport entre les deux mitzvot. La première mitzvah de Bechor qui vient te donner l'importance du début et du commencement. Et c'est ça l'erreur, c'est ça le problème du Ben Sora Omoré, que son début il n'est pas bon, alors sa fin aussi risque de ne pas être bonne. Et le Shem Mishmuel il dit, il faut apprendre aussi dans le bon sens. L'importance du début, savoir que quand on commence, il prend par exemple l'exemple de un bar mitzvah qui fait sa bar mitzvah, alors les débuts, essayez de le faire de la meilleure manière possible. De la même manière aussi, quand on commence l'année, alors on a beaucoup de mitzvot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, parce qu'on veut que l'année, elle soit bedvekut, qu'on soit directement déjà dans un bon élan. Et après, le reste de l'année, la suite de l'année va suivre. Et il dit de la même manière aussi chaque jour, quand quelqu'un il se lève, l'importance du début de la journée. Si le début de la journée, il commence à perdre son temps, alors ça risque de mal finir pour cette journée-là. Par contre, si dès le début de la journée, il se prend en main, alors normalement, le reste de la journée va couler et va suivre. Donc c'est ce qu'on apprend de cette paracha, de la paracha de Kitetse, c'est l'importance du début, l'importance du commencement, à quel point c'est important de bien commencer et de ne pas perdre son temps, de ne pas gâcher ses débuts, parce que les débuts sont primordiaux.